Cette fois, l'atelier qui est proposé ici vise à analyser le schéma, choisir les cibles et définir les axes stratégiques. Nous avons extrait du schéma de fonctionnement les éléments les plus importants, repérés, retenus, hiérarchisés par les agriculteurs. On produit alors ici ce que l'on appelle une carte stratégique, on pourrait dire un schéma de fonctionnement stratégique. Il représente les choix des cibles et les indicateurs avec leurs objectifs. Ce sont les agriculteurs qui ont choisi les cibles et les indicateurs à partir de l'analyse du schéma de fonctionnement qu'ils avaient validé auparavant. On va retrouver par exemple une centralité qui est maximiser l'EBE avec pour objectif un EBE à 100 000 € en 2016. Pour réaliser cela, les agriculteurs considèrent qu'il faudra mettre l'attention et piloter deux centralités importantes. Ici, vendre de l'agneau au printemps en produisant 500 brebis romanes. C'est aussi produire de l'agneau d'herbe en ayant 500 brebis Hampshire. C'est aussi augmenter l'autonomie alimentaire. Et là, c'est lié directement aux deux éléments précédents, puisqu'il faudra avoir environ 1000 brebis, donc faire baisser le troupeau. On peut identifier avec les agriculteurs les axes stratégiques. On leur propose, à partir de la carte stratégique, d'assembler les éléments qui leur semblent très liés les uns aux autres, de manière à identifier les différents axes stratégiques. Ici, par exemple, deux axes stratégiques ont été repérés. Le premier vise à poursuivre la mise en place d'un système de production adapté à son contexte. Ici, c'est être adapté à l'arrivée probable du loup, au climat, à l'évolution du parcellaire, au fait que nous n'avons plus de poulailler sur cette exploitation. Bien entendu, c'est s'adapter à un contexte qui est en dynamique et d'avoir une exploitation un peu plus vivable, plus de temps pour les autres et économiquement viable, de la richesse pour rembourser les annuités et faire les prélèvements privés. Le deuxième axe, lui, concerne la poursuite de la mise en place d'un outil de production d'envergure, avec des bâtiments, du cheptel, du foncier. Le tout doit permettre de produire un revenu disponible défini par les agriculteurs. Une fois sélectionnés les indicateurs et leurs objectifs, une fois identifiés les axes stratégiques, on peut passer à la formalisation sous la forme d'un tableau de bord équilibré dans lequel on retrouvera des cibles ou des leviers stratégiques, des indicateurs stratégiques, des objectifs à atteindre. Reste cette fois à construire les actions qui permettront d'atteindre les cibles. L'atelier que nous vous proposons ici est de construire le plan d'action. Il est en connexion directe avec le tableau de bord que nous avons commencé à construire. Avant de construire le plan d'action, revenons sur la façon dont nous avons organisé l'analyse. Dans un premier temps, nous avons construit un schéma de fonctionnement. Il nous a permis ensuite d'identifier les objectifs, les centralités. Nous avons analysé dans le détail le schéma pour définir les axes stratégiques et choisir les cibles à atteindre. Les agriculteurs, bien sûr, au cœur de la réflexion, ont ensuite construit les indicateurs qui allaient servir le pilotage de l'exploitation. Maintenant, nous leur demandons de retenir des actions, de les définir, de les hiérarchiser et d'en organiser la délégation. L'ensemble des actions qui seront retenues vont former le plan d'action. À partir du tableau de bord dans lequel nous avons identifié les leviers aux cibles stratégiques, les indicateurs stratégiques avec leurs objectifs, nous poursuivons en consignant ici les actions à réaliser
qui ont été définis par les agriculteurs. D'une certaine manière, nous passons du tableau de bord au plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie. On trouve ici les différentes actions qui ont été choisies par les agriculteurs pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. On va par exemple trouver une centralité qui était d'augmenter l'autonomie alimentaire. Pour cela, les agriculteurs ont un objectif, c'est d'atteindre la taille d'un troupeau avec 1000 brebis, ce qui conduit à baisser d'ailleurs le nombre de brebis. L'action à mettre en place, c'est réformer ou vendre. Autre point, par exemple, que nous avions déjà abordé dans la ressource basée sur l'approche PERFEA, c'est la surcharge de travail. On trouve ici, par exemple, un objectif qui est d'avoir 70 jours libres par associé par an. Pour cela, les associés veulent se dégager un jour de liberté par semaine et 2 semaines de vacances. L'action qui est mise en place, c'est d'abord de compter les jours. C'est de faire un planning et de s'y tenir. Ensuite, on va également trouver, par exemple, avoir un conseil performant. C'est un élément central. Pour ce faire, les agriculteurs ont choisi une action. C'est de maintenir les contacts avec les différents conseils qui interviennent sur l'exploitation et de faire en sorte que Marion soit au conseil d'administration d'Ovimont et au conseil d'administration de la CUMA. Autre action, par exemple, concerne le besoin d'investissement important. L'objectif qui a été défini là était d'assurer le renouvellement pour avoir du matériel performant, finalement en ayant 55 000 € d'annuité. L'action à mettre en place pour les agriculteurs, c'est de programmer le renouvellement en ayant un calendrier qui reste à mettre à jour.